Très chers téléspectateurs de Cato TV Gabon, rebonjour. Nous recevons également ce matin Sœur Élodie de la communauté du Rosaire de Providence de Mayumba. Bonjour ma sœur. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Sœur, le 14 septembre 2022, d'accord, l'Église universelle, on va dire, célébrait la croix glorieuse. Ce jour fut un jour de deuil au Gabon pour les funérailles de sœur Marie-Gérard Simbo. Un sentiment quand vous avez appris l'annonce du décès de sœur Marie-Gérard Simbo. J'étais à Mayumba en train de faire quelque chose quelque part dans l'établissement Sainte-Thérèse, l'école primaire, et je suis allée dans ma chambre répondre à un appel et c'est là où j'ai vu les messages. Ça a été une surprise, mais en même temps, je veux dire, une délivrance pour sœur Marie-Gérard. Parce qu'elle nous a préparés depuis presque 1 an. Elle nous disait, bientôt je vais partir, bientôt je vais partir. Mais je ne pensais pas que ça allait être si tôt. Parce que je l'ai rencontrée début août. Pendant 2 heures, on a eu l'occasion de discuter, on a encore rigolé, on a rappelé des vieux souvenirs. Je ne pensais pas que ça allait être si tôt. Mais Dieu en a décidé autrement. Et comme elle-même, elle le disait, je lui avais demandé quelle était sa phrase préférée de Mère Élisabeth, la fondatrice des Sœurs du Rosaire. Elle m'a dit, volonté de Dieu, je t'adore. Donc je me suis dit, Sœur Marie-Gérard, va en paix. Voilà. Sœur Marie-Gérard, première religieuse africaine. Oui, première religieuse africaine de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Rosaire de Pont-de-Beauvoisin en France. D'accord. C'est vrai. Les sœurs sont arrivées en 1953 à Mayumba et sœur Marie-Gérard est rentrée au couvent du Rosaire en 1962 et en 1965, elle a fait profession. Après, il y a eu 2 autres sœurs gabonaises qui l'ont suivie, sœur Marie-Joseph Kassa et sœur Marie-Jean Bilemba. Et une des supérieures générales de l'époque qui les a reçues les appelait mes 3 fleurs d'Afrique. Et elle en était très très fière parce qu'elles ont tenu. Et après elle, il y a eu d'autres Africaines qui sont arrivées. C'était une grande joie pour nos sœurs de France de voir que la graine semée portait des fruits en Afrique. D'accord. Sœur Marie-Gérard Simbo, elle est originaire de Mayumba et actuellement vous êtes affectée. Alors, dites-nous quelque chose qui marquerait ou bien qui soit dans l'intérêt même de cet espace qui deviendra, si on peut dire, un lieu de pèlerinage quand même. C'est vrai. Les sœurs, comme je le disais, sont arrivées à Mayumba en 1953, en novembre 1953. Et leur première religieuse africaine gabonaise, c'était sœur Marie-Gérard. Et voilà que nous nous retrouvons, nous les sœurs de la communauté en expérimentation. Nous sommes 2 sœurs avec une postulante qui vient d'arriver à Mayumba depuis 2019. Quand nous sommes arrivés à Mayumba, la population nous a très très bien reçus parce que elle nous disait, sœur Marie-Gérard, son petit nom là-bas c'était Mamgoui. Mamgoui nous a envoyé ses filles. Mamgoui nous a envoyé ses filles. Donc nous sommes un peu sur les pas des sœurs et nous sommes très heureux d'y vivre parce qu'il y a ceux qui ont donné de leur vie et qui ont été enterrés là. Il y a même une sœur du Rosaire, sœur Régis, qui est enterrée à la mission de Mayumba. Donc on se sent entouré, soutenu, accompagné et porté spirituellement par tous ceux qui ont donné leur vie pour la mission de Mayumba. Sœur Marie-Gérard et les vocations, parlez-en. Elle-même, elle dit que c'est une aventure fabuleuse. Ce serait même bon de lire ses écrits à elle parce que quand l'Église lui a demandé ça, elle se disait, elle est enseignante de formation. Qu'est-ce que je vais dire aux jeunes?
moi, sœur de brousse, ça c'est son expression. Hein. On me demande d'aller à Libreville, de parcourir tout le Gabon pour annoncer ou bien pour éveiller et encourager les vocations. Est-ce que je serais capable? Mais elle m'a dit aussi qu'heureusement qu'elle a travaillé en équipe avec le père Morel, la sœur Maria et le père Norbert. Donc du coup, c'était un travail très très fort, un bon travail de collaboration. Donc moi, j'ai connu sœur Marie Gérard à travers les rencontres appels. J'étais à Tchibanga, jeune élève au collège Horizon. Je connaissais très bien sœur Marie, Pierre, et sœur Marie Gérard est passée avec le père Morel pour parler de vocation religieuse, que l'église gabonaise avait besoin des ouvriers, puisqu'il y avait un grand manque. Et en tout cas, tous les deux incitaient les jeunes à penser et peut-être aussi à se laisser interpeller par le Seigneur. Mais j'étais aussi émerveillée de l'entendre parce que c'est une femme, quand tu l'entendais parler, tu étais comme saisie d'une éloquence et puis d'une aisance vraiment. Je me disais, mais une belle religieuse aussi. Donc, Comme vous l'êtes aussi. Hein. D'accord, ma soeur, s'il vous plaît. Donc voilà, elle a parlé de vocation. Et moi, dans mon histoire, j'ai été saisie, enfin, dès le début de ma vocation, par une bienheureuse congolaise, Anouarit, qui s'est donnée à Dieu parce qu'elle ne voulait pas, elle a refusé d'être la femme d'un colonel lors de la période de guerre civile. Et elle avait dit cette phrase, je refuse de me donner à toi parce que j'ai fait vœu de chasteté. Dans ma tête, je ne comprenais pas. Mais donc, quand sœur Marie Gérard est venue avec le père Morel, on avait eu l'occasion de poser des questions, et je lui avais justement posé cette question, mais qu'est-ce que la vie, la chasteté, qu'est-ce qu'est vœu de chasteté? Et il avait tellement expliqué clairement que dans ma tête, j'ai dit, tiens, donc c'est ça que je veux vivre. Je veux me consacrer à Dieu. Donc, je fais toujours le lien entre Anouarit et sœur Marie-Gérard. Je vois encore la salle dans laquelle nous nous trouvions à Tchibanga, où elle a expliqué tout ça. Et puis, ils ont répondu aux questions des jeunes qui étaient là. C'était vraiment merveilleux. D'accord. Alors, après ce long moment ou ce long temps en tant que religieuse au Gabon, c'est toute une histoire, on va dire. Mais vraiment une histoire pour toutes les congrégations. Oui, ma sœur Marie-Gérard, oui, parce que par les tournées de vocation, ils ont presque été obligés de travailler avec toutes les congrégations qui se trouvaient au Gabon, puisque quand ils arrivaient dans une paroisse, le curé était intéressé, les communautés religieuses et même les paroissiens. Donc, du coup, sœur Marie-Gérard est connue à travers tout le Gabon à cause de cette pastorale des vocations. C'est la mère des vocations et jusqu'au bout, elle a porté les vocations. Elle a porté les vocations. Je me rappelle que quand on a des célébrations qu'elle n'était pas, il y avait beaucoup de prêtres. Combien étaient-ils? Oh, mais que c'était beau. Oh, j'ai suivi, j'ai entendu les commentaires. Elle a vraiment porté les vocations jusqu'au bout. Alors, vous parlez avec cette belle phrase, Sœur Marie Gérard a porté les vocations. Que dire aujourd'hui, votre engagement en tant que religieuse à Mayumba et dans le diocèse d'Omila? Moi, je suis passionnée de vocations. D'accord. Je suis passionnée de vocations. Ça, c'est moi. Parce que chacun a son talent, non? Mais en tant que communauté Notre-Dame du Rosaire et de la Providence à Mayumba, nous sommes plus dans la pastorale, avec les jeunes, avec les adultes. Et nous faisons aussi une pastorale de proximité auprès des personnes âgées et auprès des personnes malades. Et sœur Marie-Gérard, en fait, vers la fin de sa vie, elle était maintenant comme une personne âgée et malade. Et elle nous a vraiment encouragés. Elle disait, continuez cette pastorale auprès des malades et des personnes âgées. Ils ont besoin de se sentir accompagnés, soutenus, écoutés. Faites-vous proche des malades. Et on essaye de travailler dans ce sens. Au niveau de la paroisse, on est avec les mouvements des jeunes, les mouvements d'adultes, la pastorale de vocation, et qu'est-ce qu'il faut encore dire? Et à l'école Sainte-Thérèse, la petite école primaire, nous travaillons aussi dans cette école avec les enseignants et le directeur. La catéchèse, très très importante aussi. D'accord. Donc, autour de ce travail que vous menez dans votre communauté, est-ce que vous avez des camps de vocation et des séminaires, par exemple, pour mieux attirer les jeunes, bien et sûr, les jeunes filles particulièrement? Bien sûr, dans le diocèse de Mouila, où nous sommes, nous organisons des camps vocationnels tous les 2 ans. C'est l'abbé Rodrigue qui est responsable. Nous sommes une équipe de 3. L'abbé Rodrigue, le frère Albert et moi, dans la commission vocation. L'année prochaine, nous aurons un camp. Mais cette année, nous avons eu un camp, bon, un mini-camp si on peut dire.
Parce que les jeunes de l'Ebamba sont venus à Mayumba et avec nos jeunes de Mayumba, on a passé une semaine. D'accord. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de votre communauté à Mayumba. Voilà, notre communauté, Vos différentes activités, je veux dire. Notre communauté Notre-Dame du Rosaire et de la Providence, et je veux dire, a comme socle Marie et l'Esprit Saint. Et nous avons comme parole d'évangile qui nous accompagne, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que nous voulons vivre cette complicité que Marie a vécue avec Jésus, et nous voulons surtout attirer à Jésus des âmes avec Marie. Donc voilà, nous sommes avec Marie partout où nous sommes, elle nous accompagne, et nous voulons la garder vraiment précieusement. Elle qui a aidé Jésus dans sa mission, elle nous aide aussi à accomplir notre mission. Et pour cela, pour l'instant, nous sommes deux, puisque nous commençons cette expérimentation. Nous voulons continuer cette expérience vécue au Rosaire, et nous nous inspirons et des paroles et de la vie de Mère Elisabeth Giraud et du Père Katia, et de tout le patrimoine spirituel qu'elle nous a laissé. Voilà, humilité, simplicité. Quand on va parler d'une naissance, d'une graine qui va germer, et vous avez aussi besoin des jeunes filles. Voilà, merci. Priez pour qu'il y ait beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que là où nous sommes à Mayumba, il y a des jeunes filles qui nous fréquentent, qui se posent la question de la vie religieuse. Et là, il y a une jeune fille qui va commencer l'expérience communautaire avec nous cette année. Donc, nous avons vraiment besoin de vos prières. D'accord, merci. Voilà. Nous allons prier pour la naissance des vocations. Merci beaucoup, merci. Vous êtes une communauté, un appel aux fidèles aussi bien un contact pour vous joindre. Contact, un numéro de téléphone, par exemple, oui. Ah, c'est simple. Venez à Mayumba. Quelqu'un a dit à Pauline, qui est l'aspirante, m'a dit. Un paradis vous dit, mais difficile d'accès. Hein. Non, 7h, vous arrivez à Mayumba à 20h. Waouh! C'est pas, non. Une expérience, une route. Si. Non. Donc, le contact, c'est le 066 75 09 98. Sœur Élodie. Voilà. 066 75 09 98. D'accord. Alors, vous retenez le numéro de téléphone si vous voulez joindre Sœur Élodie et ses consoeurs. J'ai oublié une chose. D'accord, s'il vous plaît. On n'est pas seul. On collabore avec les prêtres. Parce que Monseigneur Mathieu qui nous a amenés là-bas, il nous a dit, vous allez vous sanctifier. Vous sanctifiez les prêtres. Les prêtres vous sanctifient aussi. Et lui, il nous dit, vous êtes condamnés à la sainteté. Donc voilà, on travaille aussi pour notre sainteté et pour la sainteté de ceux qui sont avec nous. Donc à Mayumba, nous sommes avec l'abbé Pascal, qui est notre curé, et l'abbé Laurent. Et toute la communauté chrétienne de Mayumba qui nous a bien reçus. On collabore bien. Vraiment, on forme une famille. D'accord. Et c'est notre joie. Un message à la jeune fille et à la femme gabonaise. Un message à la jeune fille. Non, j'ai retenu de sœur Marie Gérard, une femme déterminée, pleinement africaine, travailleuse. Elle n'hésitait pas à affronter les difficultés. Donc moi je me dis, toute jeune fille doit d'abord être déterminée. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Voilà. Et avoir un objectif et ne jamais se laisser perturber. Et puis quand on a la foi en Dieu, je pense qu'on peut surmonter toutes les épreuves. Moi je dis que la jeune fille soit une bonne jeune fille qui ait la crainte de Dieu et qui avance les yeux fixés sur Jésus-Christ. Les femmes, je me dis, c'est aussi presque la même chose. Des femmes toutes dévouées et des femmes qui gardent aussi le cap sur Jésus-Christ et surtout essayer de vivre dans l'unité et ramener les âmes au Christ. Voilà. Être passionné du Christ. D'accord. Ce sera ça le mot de fin de Sœur Élodie. Merci. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, nous rebouclons notre rencontre avec Sœur Élodie et nous vous disons merci et bon retour chez vous à Merci Mayumba. beaucoup à vous aussi et surtout pour le travail que vous faites. Merci.